Dans 30 secondes, je vous parle de mon séjour en Gaspésie au mois d'août 2016. À tantôt! L'appel du roi vous est présenté en collaboration avec CG Elite, la courroie optimale, bandoulière accélératrice de mouvement. Leurre Anticosti, le leurre attraction extrême unique en son genre. Et la pourvoirie du club Trinité en Mauricie. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'appel du roi. C'est dans ce très beau décor de vignoble, juste derrière chez moi, que j'aimerais vous parler de mon séjour en Gaspésie au mois d'août 2016. Donc, je suis arrivé là-bas le dimanche le 7. Et puis lundi et mardi, on a travaillé sur notre camp. On a un camp dans la baie des Chaleurs. Fait que, on a travaillé sur le camp, on est allé voir nos salines d'Orignal. Puis le mercredi, on s'est dit on va à la pêche, on s'en va à la baie des Chaleurs. On se rend le matin à Carleton. On arrive là très tôt le matin, 5h30, 6h moins quart. On voulait aller pêcher le maquereau. Fait que 5h30, 6h moins quart, comme je vous disais, on arrive sur le quai à Carleton. On est déjà tout équipé, on a tout notre stock pour la pêche. Ça fait plusieurs années quand même qu'on pêche le maquereau. Fait qu'on s'installe, on se met à pêcher, puis le décor est merveilleux avec la baie, puis tout ça. Malheureusement, le maquereau n'était pas nécessairement au rendez-vous. Par contre, on a quand même été chanceux. On a réussi à en prendre un. On était trois, puis on a réussi à en prendre un. Mais écoutez, les autres pêcheurs à côté de nous autres, il n'y a pas plus de succès que nous autres. Fait que c'était généralisé sur le quai, mais c'est pas grave. On a eu bien du plaisir. On est parti de là, il était vers 10h30, 11h. Puis là, on s'est déplacé. Puis on s'est en allé jusqu'à New Richmond. On est allé dîner à New Richmond. On est allé voir des magasins de chasse et pêche dans ce coin-là parce que dans l'après-midi, en soirée, on voulait faire la pêche au bar rayé. On a eu le stock pour le bar rayé. On s'est trouvé un beau coin sur le bord de la mer, entre Maria et Carleton. On s'est installé là. Puis quand le soleil s'est mis à se coucher et que la marée était montante, on s'est installé pour le bar rayé. Ça n'a pas été long, on n'était pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont venues s'installer avec nous autres. On s'est ramassé une quinzaine de pêcheurs. Il y en a qui étaient à mouche. Il y en a qui étaient au lancer léger. Moi, j'étais au lancer léger. J'avais mes grandes bottes hautes, là, vous voyez l'image, mes grandes bottes hautes. Et puis, je castais au loin. Puis il y avait du monde aussi en embarcation qui trôlait. Tout ce bon monde-là, incluant nous autres, il n'y a personne qui a pogné du baril. Mais le paysage était beau, ça valait le déplacement. On a eu bien du plaisir. On est retourné au chalet. Le vendredi, on a décidé de retourner à la pêche à la petite truite de ruisseau. Il avait été le mardi, puis vendredi, on a décidé de retourner à la pêche aux petites truites de ruisseau. Puis, dans pas longtemps, je vais vous montrer un montage que j'ai fait de ma pêche. Fait que vendredi, on s'en va là. Le mardi, j'avais vu un beau spot. J'ai dit, hey, ça va être beau aussi pour filmer. Je suis arrivé là avec 4 caméras. Vous allez voir le setup un peu plus tard dans mon montage. J'avais plus de caméras que de stock de pêche. Parce que quand on va au doré, puis qu'on va à la grosse truite d'un lac, ou peu importe le kit de poisson, on a un gros coffre de pêche avec des leurres, puis des trolls, puis 56 histoires. Moi, j'ai un gros coffre de pêche, j'ai plein de stock. Mais à sa petite truite-là de ruisseau, là, j'ai une vieille canne à pêche télescopique avec un bon vieux moulinet bouton poussoir, un leader, un hameçon, puis un verre, puis that's it. Comme je dis dans la vidéo, revenir à la base, c'est quelque chose de bien simple, mais c'est merveilleux. On pogne la petite truite, la 6-7 pouces. Je vais vous en montrer une tantôt dans le montage, là, que je n'ai pogné une belle, elle avait presque 8 pouces de long. C'est très beau pour ce secteur-là. Donc, je vous invite à regarder mon montage que j'ai fait là, sur la pêche en ruisseau. Peu importe l'activité que vous faites, là, d'un, soyez prudent, de deux, respectez l'environnement, puis s'il vous plaît, respectez les limites de prise, que ce soit à la chasse ou que ce soit à la pêche. Vous allez pouvoir bénéficier pendant plusieurs années de votre secteur et avoir du plaisir pendant longtemps. Fait que, bon visionnement, puis
À la prochaine. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Quelque chose de différent aujourd'hui. On revient à la base. La pêche de la petite truite en ruisseau. J'ai pas le lac Ontario derrière moi, là. Fait qu'on sortira pas des monstres. 4, 5, 6 pouces, 7 pouces si on est chanceux. Mais le décor est merveilleux. Puis la pêche est intéressante. Ces petites truites-là sont drôlement bonnes. Je vous montre quelques images de mon après-midi, de mon fin de séjour en Gaspésie. Regardez bien ça. C'est parti! Fish on! Comme je vous disais, c'est pas les plus roses, mais regardez-moi les belles couleurs. Les belles couleurs. Va-t'en pas, reste là. Regardez-moi ça, la belle couleur de ces petites truites-là. On parle de 6-7 pouces de long. Super le fun à attraper. Faut revenir à la base des fois. Petite pêche de truite. Ah oui, ça. Je vais continuer. Hey, des fois, on a des belles surprises. Regardez ça. Elle est belle, celle-là. Vraiment très jolie. Pour ici, là, pour le plan d'eau, là, c'est une très belle truite. On continue. Hey, des fois, on a des belles surprises. Regardez ça. Elle est belle, celle-là. Vraiment très jolie. Pour ici, là, pour le plan d'eau, là, c'est une très belle truite. On continue. De retour au camp avec les truites, évidemment, toutes les fois qu'on prend du poisson, il faut avoir aussi le plaisir de les arranger si on veut. Avoir le plaisir de les faire cuire et de les déguster. Fait que j'ai mon quota, j'ai mes 15 truites. On en a profité au maximum, un décor merveilleux, une journée splendide. Ça met fin à un séjour mémorable en Gaspésie. Bye tout le monde.